Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mémo de la maintenance, le podcast dédié aux services techniques et à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la gestion de la maintenance des bâtiments, des équipements et plus généralement des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Marion Jadan, directrice des bâtiments communaux et du parc automobile de la ville de Bobigny, pour aborder ensemble une problématique de taille pour la gestion des services techniques, les difficultés liées à la gestion des demandes, des signalements et des remontées du terrain. Alors aujourd'hui, c'est une des douleurs principales des services techniques. La plupart des services sont débordés, croulent sous les demandes et leur traitement est très chronophage. C'est parti pour le mémo de la maintenance. Bonjour Marion, merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous en dire plus sur vos domaines de compétences? Oui, bonjour. Je suis directrice des bâtiments communaux et du parc automobile pour la ville de Bobigny. Donc, je gère l'exploitation et la maintenance de tous les bâtiments de la ville de Bobigny, donc principalement des équipements publics, des écoles, des gymnases, des locaux pour les seniors, les locaux pour les services techniques. Et je m'occupe également de la construction et de la réhabilitation de tout ce patrimoine. Donc j'ai une équipe d'environ 70 personnes réparties en plusieurs services pour s'occuper de toute l'exploitation de ce patrimoine. Parfait, merci. Et j'imagine qu'avec ce périmètre, vous devez avoir pas mal de demandes qui remontent aujourd'hui du terrain. Aujourd'hui, vous auriez quelques exemples pour qu'on comprenne un petit peu de quel type de demande il peut s'agir? Oui, après c'est bien entendu, c'est toutes les difficultés, rencontrées dans les bâtiments, communaux. Donc, ça peut aller, de la simple fuite, de la panne, d'un appareil d'éclairage, ça peut être, là dernièrement un plafond qui s'est, effondré. Donc c'est tout ce type de demande, donc avec des degrés d'urgence, plus ou moins, importants. Heu, mais en tout cas qui nécessite une bonne, communication, une bonne fluidité entre les équipes pour pouvoir réagir, le plus vite possible, en fait. Et donc c'est là une des principales, difficultés qu'on rencontre, c'est la question de la centralisation de toutes ces demandes-là. Hem, quand ces demandes ne sont pas centralisées, elles remontent par, différents canaux. Donc ça peut être, à la fois, le téléphone, le mail, quelqu'un qu'on croise dans un couloir. Donc ça génère plusieurs difficultés. C'est la 1re difficulté, c'est que, on n'est pas sûr de s'adresser à la bonne personne, donc c'est pas forcément la bonne personne qui prend en compte la demande et qui est en capacité de la gérer. Et c'est surtout qu'une même demande peut être, démultipliée, autant de fois que de personnes qui en font, qui ont connaissance du problème, quoi. Donc ça peut démultiplier un problème simple peut devenir très compliqué parce que on a 10 personnes qui nous remontent le même incident, en fait. Ok, très clair. Et en plus, je pense que le fait de multiplier les canaux, avec notamment le téléphone, ben, on le sait aujourd'hui, un coup de téléphone, c'est très dérangeant pour la personne qui est appelée. Ça la Mmh. sort aussi de ses tâches. Donc aujourd'hui, une des pistes, ce serait de centraliser l'ensemble de ces Ouais. demandes. Ouais, c'est surtout pour assurer le meilleur suivi possible, en fait. Parce que, moi je pense que le téléphone il reste nécessaire pour tout ce qui est, tout ce qu'on peut considérer comme une urgence, quoi. Le tout est de pouvoir, définir qu'est-ce qu'une urgence. Et ça, moi c'est un travail que je vais engager avec mes équipes, pour se dire: «Qu'est-ce qu'une urgence?» Hem, pour moi, une urgence, c'est, une rupture complète de service public. Donc là, s'il y a une rupture complète de service public, ça veut dire que là, on utilise son téléphone et on dit qu'il y a un problème. Le reste, quand c'est, une rupture partielle de service public, donc j'imagine, par exemple, une salle qu'on ne peut pas utiliser, un certain temps, un toilette qu'on est obligé de fermer parce qu'il y a une fuite et cetera, on n'est plus dans l'urgence, donc on n'est plus dans le téléphone. Et donc c'est là que, intervient pour moi un système de centralisation où, la demande, elle arrive au même endroit et elle arrive au même endroit et elle est dirigée ensuite au bon endroit pour être pris en charge. Ça, c'est pour moi, c'est le premier maillon essentiel, c'est que la demande arrive au même endroit et soit dirigée au bon endroit. Et après, le deuxième maillon, c'est de pouvoir assurer un suivi
un suivi de tout ça, à la fois pour le technicien en charge, mais aussi parce que le technicien en charge, il peut à un moment, bah, il a le droit de partir en vacances, il peut avoir un problème et donc il faut qu'on puisse assurer la continuité, quoi. Quand on fonctionne par mail et par téléphone, bah, la personne n'est pas là. Ben, alors si, on peut gérer à travers un tableau Excel, etc., qu'on se partage, mais ça devient très très lourd, quoi, en fait. Là où un outil de centralisation devient très simple puisque n'importe qui peut prendre la main pour assurer la relève et la continuité. Ouais, tout à fait et il y a peut-être aussi un enjeu en termes de suivi, pour les demandeurs, parce que Ouais, finalement, sans solution de centralisation, il faut ouais. informer manuellement le demandeur. Ouais, ouais, ça, moi, j'ai appris ça. Parce que j'ai fait pendant très longtemps de l'exploitation de chauffage, et en fait, faut tenir au courant les gens en fait de ce qui se passe. Et donc, en effet, le fait de pouvoir donner de la visibilité aux gens à travers une solution où ça devient simple de donner la visibilité. En fait, c'est surtout ça. C'est que s'il faut que tous les jours j'écrive que là j'ai fait le devis, là j'ai passé la commande, c'est mes collègues de l'administratif qui sont en train de rédiger le bon de commande. Là, bon, là ça devient trop compliqué à gérer par rapport au nombre de demandes qu'on a tous les jours. Par contre, utiliser un outil où je peux à la fois me faire mon mémo pour moi, où je peux faire mon mémo au cas où c'est mon collègue qui doit prendre la relève et en plus informer le demandeur du suivi de son intervention, bah ça devient très très efficient en fait. Ça limite la redondance des demandes, ça limite le fait que les gens sont agacés parce qu'ils ont l'impression qu'on n'intervient pas. Ben non en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le moment où il y a un problème et le moment où on arrive à intervenir, il y a plein d'étapes selon le problème. Il y a plein d'étapes en fait. On ne peut pas être dans une forme d'immédiateté qui fait que on a un problème tout de suite, on arrive à le résoudre. Ce qu'on arrive à faire, c'est ce qu'on appelle de la mise en sécurité en fait. On arrive à dépanner rapidement, mais ensuite vient le temps de la réparation et ça, bah, il y a plusieurs étapes à suivre qui sont indispensables, qui prennent du temps, quoi. Merci et en termes de justement de volume de demande, vous savez à peu près nous dire, le volume de demande qui peut arriver Bah, sur une alors commune comme ça? aujourd'hui, j'ai du mal à avoir cette visibilité-là, mais j'en ai au moins, je sais pas, ça peut aller jusqu'à une trentaine par jour, en fait. OK. Une trentaine par jour, mais c'est une trentaine par jour euh, euh, de la simple fuite avec juste un joint à changer à des pannes plus importantes qui nécessitent une grosse intervention, quoi, en fait. Très bien et justement ce besoin de visibilité, il peut être demandé aussi par, parfois par les élus ou des choses comme ça, de pouvoir quantifier le nombre de demandes qui arrivent, de Bah, moi, je trouve que c'est hyper important de pouvoir quantifier, surtout, bah, déjà pour rendre compte, déjà pour les équipes aussi, pour qu'elles se rendent compte, aussi ben, aussi pour nos collègues pour qui on intervient, en fait, qu'ils puissent se rendre compte du volume de travail. Je vous donne un exemple. Il y a très longtemps, je travaillais dans une autre commune. Je m'occupais de l'exploitation de chauffage et en fait, et notamment, je m'occupais dans l'exploitation de chauffage, il y avait aussi toutes les prestations qui concernaient la piscine. Et en fait, il y avait le maître nageur qui avait plein de problèmes avec la chloramine dans sa piscine, qui m'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il voulait tout le temps que je vienne voir, en fait. Et jusqu'au jour où je lui ai expliqué que j'avais pas seulement la piscine à gérer, j'avais 50 bâtiments, en fait. Et en fait, il est tombé de sa chaise, il n'avait pas compris. Lui, il pensait que je m'occupais que de la piscine, en fait. Donc, c'est sûr que pouvoir donner des éléments du nombre d'interventions qu'on gère à ses collègues, ça permet aussi de temporiser le fait que, ben oui, je peux pas intervenir tout de suite parce qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de choses. Et bien entendu, ça peut être une très bonne source d'information pour les élus.
notamment pour mettre en évidence enfin, la question de l'adéquation entre le nombre de demandes et des effectifs, et puis et aussi mettre en valeur le travail qui est effectué, quoi, en fait. Mais ça, je dirais que c'est surtout la partie statistique de l'application de centralisation qui me paraît intéressante là-dessus, quoi, en fait. OK, et peut-être aussi pour améliorer, ben, le traitement de ces demandes, je pense que ça dépend beaucoup aussi de la qualité des informations qui sont transmises et là, par exemple, de pouvoir peut-être le faire en mobilité, de pouvoir envoyer des photos. Là, vous disiez effectivement qu'il fallait Ouais, à chaque fois que ouais. vous vous déplaciez pour aller voir. Est-ce qu'il y a pas Ah, aussi là un gain de temps et bah, oui, après, il faut, en fait, il faut que les gens arrivent d'une manière ou l'autre à se parler. Donc après, on peut se parler, il y a différentes manières de se parler. C'est soit en effet on prend son téléphone, soit on discute en s'envoyant des photos par un système de chat, de SMS, etc. Mais il est quand même assez rare d'avoir sur le terrain des gens qui ont suffisamment de connaissances en bâtiment, en technique, pour pouvoir préciser, donner suffisamment de précision sur l'origine du problème en fait. Donc il y a la demande, elle permet de dire il y a quelque chose qui ne va pas, et ensuite le système de communication intégré à la demande permet de pouvoir échanger pour préciser en fait. Moi, ce que me remontent les équipes sur le terrain et notamment les équipes des ateliers municipaux, donc c'est surtout les œuvrants, c'est qu'en gros, aujourd'hui, les trois quarts du temps, ils n'ont pas forcément le bon matériel parce qu'ils n'ont pas forcément bien compris ce qu'il y avait à faire. Et donc, du coup, ils démultiplient les déplacements pour rien, en fait, hein, juste pour comprendre quel est le problème, en fait. d'accord. Et c'est là aussi peut-être que quand, ben, le demandeur a un historique complet déjà des échanges passés qu'il a pu avoir, il peut parfois des fois aller piocher dans une demande précédente pour aller retrouver de l'info qu'il avait communiquée et essayer d'optimiser un peu les process et apporter la bonne information. Ouais, je pense que ça, moi, j'avais plutôt, enfin, dans mon idée, je m'étais dit, en effet, si c'est surtout pour, je le voyais pas forcément pour gérer une demande de dépannage au quotidien, mais pourquoi pas, en effet, c'est peut-être qu'on peut, à travers l'historique, mieux comprendre une demande. Moi, cette partie-là historique, elle me paraissait intéressante dans le cadre de, de, des travaux plutôt préventifs, en fait. C'est que peut-être qu'au bout d'un moment, si je me rends compte que j'ai des fuites récurrentes à un même endroit et que j'ai 50 fois dans l'année, il faut que j'intervienne au même endroit, peut-être que l'année prochaine, je vais prévoir des travaux un peu plus volumineux pour pouvoir remédier à ce problème-là, en fait. Donc, c'est avoir cette visualisation dans le temps euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir ensuite programmer mes travaux préventifs, en fait. OK, très clair. Et finalement, est-ce que vous pensez que le fait de faciliter aussi l'accès aux demandes, que ce soit en mobilité, par exemple avec une application mobile sur tel ou tel équipement, permet aussi de contribuer à l'allongement de la durée de vie de ces équipements? Parce que si on remonte par un problème de chaudière, par exemple en amont, un bruit bizarre, bah, si on le remonte à temps, peut-être qu'on peut anticiper une réparation qui éviterait un remplacement, par la suite. Est-ce que c'est des choses où vous pensez qu'il y a, une pertinence Bah, là-dessus? oui, enfin, en fait, ce qui est bien dans la solution mobile, c'est aussi de pouvoir démultiplier les yeux sur le terrain plutôt, moi je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai la solution mobile dans mon portable. Quand je vais visiter un bâtiment, si j'ai la solution mobile, tout de suite, je peux faire un signalement et voilà. Et donc, du coup, c'est plutôt, en fait, je démultiplie les yeux techniques sur le terrain et donc je déclare des choses que l'utilisateur n'a pas encore vues. Donc, j'améliore le service rendu, en fait. Euh, et donc ça veut dire que tout technicien peut le faire. Ça veut dire que j'ai un plombier qui passe quelque part, il voit qu'il y a un luminaire qui est en train de se décrocher, personne l'a vu, lui il l'a vu, pouf, il peut tout de suite prévenir son collègue électricien et donc du coup c'est non impactant
pour l'utilisateur, en fait. C'est plutôt ça, là, sur la solution mobile. Parce que sinon, se dire que, je vais noter dans mon petit carnet ou dans mon portable tout ce que j'ai vu pour ensuite refaire un mail aux collègues et cetera, on sait très bien que personne le fera, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une solution vraiment la plus simple, possible pour faciliter la Bah, prise en main par l'ensemble des c'est ça managers, ouais. pour partager, en fait, pour, partager, que ça devienne vraiment un outil de partage où chacun se nourrit, en fonction de ce qu'il voit sur le terrain, en fait. Ouais, on est vraiment dans des problématiques de collaboration, en fait, de faire circuler l'information entre les gens Mmh, et de les amener, ben, comme vous ouais, le disiez, au bon service. ouais. Hem, Ben, top Et et fi par rapport à l'élu, si je voudrais juste rajouter, c'est ce que j'ai dit, aux équipes, quand on enfin, parce que j'ai déjà travaillé sur ce type d'application, c'est aussi pour, pouvoir, répondre immédiatement à un supérieur hiérarchique, quelqu'un de la direction générale, je sais pas quoi. Il y a eu un problème quelque part, c'est pouvoir tout de suite donner l'information sans avoir besoin d'appeler le technicien qui lui-même appelle le vent, et cetera, en fait. Donc ça va beaucoup plus vite, en fait. Moi, je suis tout à fait capable, il y a eu un problème quelque part, bah, je peux, très bien aller, interroger l'application très facilement pour dire: «Bah, oui, c'est bon, ça a été pris en charge, on intervient tel jour, on en est là», enfin voilà, ça permet de mieux communiquer, en fait. Très clair et donc finalement, on parle, dans nos échanges beaucoup de gains de temps, que Mmh. ce soit dans la centralisation, dans les échanges, dans la solution, d'éviter quand même, pas mal d'échanges en dehors, tout le temps aussi qui est souvent nécessaire pour aller rechercher l'information, et la transmettre, aux autres. Donc finalement, ce gain de temps permet aussi, de se concentrer sur ces tâches, opérationnelles, Ah bah, complètement, ouais, c'est que du coup, ça veut dire qu'on qu'on on facilite. On aura toujours de la question de l'urgence, en fait. Ça fait partie de notre métier et ça sera comme ça, on n'arrivera pas à supprimer ça. Par contre, ça veut dire que le fait de cadrer tout le reste, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour traiter les urgences, en fait. Ça devient pas, l'urgence devient pas, une charge supplémentaire, en fait. C'est l'urgence, ça fait partie intégrante du temps de travail, en fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces retours. C'était très intéressant. Peut-être est-ce que vous auriez un conseil, aujourd'hui à donner, ben, à des communes, parfois même de plus petite taille que vous, qui hésiteraient encore à centraliser et qui se rendraient des fois, nous, ce qu'on peut observer, c'est que, ben, finalement, les DST, les directeurs de services techniques, ils sont un peu sous l'eau et voilà, comment est-ce que cette centralisation peut vraiment, changer, le quotidien? Ah, moi, je pense qu'elle change complètement le quotidien, à la fois sur la partie traitement des demandes et à la fois sur la partie suivi, en fait. C'est à travers, le suivi, ça veut dire que, vous pouvez avoir très, très rapidement, une visualisation de l'activité en cours, vous pouvez, aussi, ça peut devenir un véritable outil de management et de travail, avec les équipes, pour savoir où elles en sont, plutôt pour, dans l'objectif de les aider à résoudre, d'éventuelles, difficultés, en fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Marion pour cet échange. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous continuerons à explorer les défis et les solutions pour les services techniques. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour un nouvel épisode, du Mémo de la maintenance. Prenez soin de vous et de vos équipes. Merci.